Bonjour. Aujourd'hui, la faculté de droit de l'Université catholique de Lille accueille le CCBE, le Conseil des barreaux européens, qui regroupe les représentants des barreaux des différents pays du continent. Nous avons le plaisir d'accueillir des experts en droit des nouvelles technologies et on a étudié aujourd'hui autour d'une conférence qui s'intéresse aux impacts de l'intelligence artificielle sur la profession d'avocat, différents experts. Donc aujourd'hui, on a M. Philippot, maître Philippot, avocat au barreau de Versailles et à Paris. Merci d'être là, merci d'être parmi nous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous exercez votre profession aujourd'hui ? Oui, bonjour, merci de me recevoir. Donc effectivement, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai un bureau à Versailles, mais je ne suis pas avocat inscrit à Versailles. Je suis donc spécialisé en droit public, droit de l'environnement, droit de la construction. Et donc j'exerce effectivement quotidiennement avec de l'informatique et du numérique. Donc effectivement, ça me touche particulièrement et ce congrès me touche particulièrement. Donc aujourd'hui, vous avez étudié dans votre atelier les services juridiques qui viennent concurrencer la profession d'avocat et donc des nouvelles plateformes qui sont disponibles en ligne avec de nouveaux services qui sont offerts aux justiciables. Qu'est-ce qui s'en est dégagé des réflexions de la matinée ? Oui, effectivement, nous avons développé l'attitude de l'avocat par rapport aux services juridiques et par rapport aux services numériques, et en particulier l'attitude de l'avocat par rapport au legal tech. Est-ce que ce sont des partenaires ou ce sont des concurrents? Donc ce qui s'est dégagé du panel effectivement de confrères qui étaient présents, c'est que c'est d'abord une crainte et une inquiétude par rapport à ces legal tech qui sont vraiment perçus comme des concurrents déloyaux. On a même parlé de braconniers du droit parce qu'effectivement, ils exercent en dehors de toute règle et de toute déontologie. Et du coup, il faut mieux les associer à la réflexion, il vaut mieux les encadrer, les mettre sous licence. Il y a différentes solutions qui sont proposées aujourd'hui. Est-ce qu'on encadre ou est-ce qu'on laisse la libre concurrence ? Alors, ce qui s'est dégagé sont deux choses. Premièrement, effectivement, c'est une forte demande des ordres pour que les ordres essayent d'encadrer ce phénomène, alors de manière plutôt soft, pas par des règles dures, mais par des chartes éthiques, ce qui se fait déjà, ce qui est en cours de négociation avec le barreau de Paris, en particulier le CNB, pour qu'il y ait un minimum de déontologie dans l'exercice de ces legal tech. Et positivement, pour que, sans aller à l'avocat 2.0, l'avocat ait un minimum de connaissances, donc d'information et de formation, en particulier dans tout ce qui est informatique, dans tout ce qui est marketing, digital, pour que lui également puisse développer et se servir de l'outil numérique pour le développement de son propre business. Donc vous pensez que dans l'enseignement, par exemple, aux étudiants en faculté de droit, ou même les avocats et les juges ou les praticiens du droit, doivent aujourd'hui se former au numérique, ou c'est quelque chose qui appartiendra au futur ? Ah non, nous pensons effectivement, c'est ce qui est ressorti, que non seulement ils peuvent, mais ils doivent, et que effectivement, dès l'université, il devrait y avoir des cours appliqués en informatique juridique, en informatique, en marketing, en codage, etc. Des cours qui seraient beaucoup plus pratiques au niveau de l'école d'avocat. Vous n'avez pas de crainte à l'avenir qu'à la place d'un juge, à la place d'un avocat, on ait plus des encodeurs, des informaticiens qui rentrent dans des cases des ordinateurs, les différents algorithmes ? Alors ça, effectivement, c'est une autre crainte, c'est de savoir comment concilier l'aspect technique et l'aspect humain. Et donc c'est tout le sujet du colloque. Et donc la plus-value de l'avocat, ça sera toujours, effectivement, de privilégier l'aspect humain sur le fait que l'informatique donne comme ça automatiquement une solution qui n'est pas basée sur le cas spécifique et qui ne tient pas compte effectivement de l'humain. D'accord. Donc l'avocat est conçu comme un garde-fou et ce sera la vraie plus-value de l'avocat vis-à-vis de cette justice du futur. Bien, merci, c'est une parfaite conclusion. Donc je répète, maître Philippot, avocat auprès du cabinet Eco Avocat à Paris et à Versailles.
On vous remercie de suivre nos événements et puis à très bientôt pour les prochains.